Voici le jeu Relève le défi et accomplis des parcours d'aventure. C'est un jeu extraordinaire de par sa versatilité. On peut utiliser ce jeu-là des milliers de fois sans faire deux fois la même chose. Ce qui est extraordinaire dans ce jeu-là, c'est que les enfants vont devoir suivre un parcours tracé sur le sol avec du ruban gommé, qui est inclus évidemment dans la boîte, et ils devront se transporter d'une station à l'autre par ce trajet-là, qu'ils vont devoir accomplir d'une façon originale. Des fois en se promenant comme une ballerine, d'autres fois en crabe. Ils vont devoir suivre le parcours, donc développer leur dextérité motrice, leur coordination œil-main, leur sens de l'équilibre, leur mémoire pour se souvenir comment ils se déplacent, jusqu'à ce qu'ils arrivent à une station ou à une mission. À ce moment-là, ils vont avoir une tâche à accomplir et hop, dès qu'elle est accomplie, ils vont pouvoir continuer la suite du parcours. Alors, on peut reproduire une étape, 2 étapes, 5 étapes, 10 étapes dans le même parcours et varier les missions, varier les stations, les exploits, les défis que les enfants vont devoir réaliser. Ils en redemandent constamment parce que c'est jamais deux fois la même chose. Il y a plein de manières de se déplacer. Il y a plein de types de tracés différents. Alors, ça permet d'utiliser n'importe quel contenu pédagogique et de le transformer en un jeu en mouvement, amusant, rigolo, qui peut se faire seul, qui peut se faire en équipe. Alors, c'est vraiment un jeu incroyablement gagnant pour les petits comme les un peu plus grands. Il y a de très nombreux bénéfices associés au jeu de parcours. Évidemment, il y a tous les bénéfices intellectuels qui correspondent aux différentes missions ou stations et tout ce qu'on peut inventer en mathématiques, en français pour faire réfléchir les enfants, mais surtout, tout ça est fait en mouvement, en sautillant, en courant, en tournoyant, en faisant plein de sortes de mouvements différents, en suivant des tracés tous extrêmement différents les uns des autres. Alors, les enfants vont développer, oui, la motricité globale, mais leur sens de l'équilibre, leur coordination motrice générale, le suivi entre les yeux et les gestes des pieds ou des mains. Alors, ils vont énormément travailler tout le système vestibulaire, la proprioception, en plus d'apprendre à mémoriser un parcours, à se concentrer, à attendre leur tour et évidemment de faire toutes les missions qui leur sont demandées. Alors au niveau des bénéfices, ce jeu-là est incroyablement riche. Si vous observez la roue Amélio, il est possible vraiment de stimuler les 15 champs de développement à l'intérieur de ce jeu extraordinaire. Dans le jeu de parcours, on retrouve plusieurs types de cartes différentes. Alors, le premier type de cartes, ce sont les cartes tracées. Il y en a 19 différentes. En fait, ces cartes-là vont être compatibles avec soit la craie ou le ruban gommé. Avec la craie ou le ruban gommé, on va dessiner sur le sol le tracé qui est indiqué sur la carte. Évidemment, à l'endos de chaque carte tracée, il y a toutes les indications qui permettent de faire exactement le tracé approprié pour se déplacer d'un point à un autre. Ensuite, j'ai des cartes, 17 cartes stations et 7 missions différentes. Ces cartes-là vont servir à stimuler l'enfant à accomplir une tâche. Alors, il y a toutes sortes de tâches plus physiques, plus intellectuelles, plus sociales ou relationnelles ou des tâches qui sont plus scientifiques. Alors, l'enfant va devoir accomplir la mission ou faire à la station l'acte qui lui est demandé. Et finalement, il y a 35 cartes signalisation. Alors, ces cartes-là, en fait, sont conçues pour enseigner à l'enfant comment il doit se déplacer d'un bout de parcours à un autre. Alors, dans le même parcours, s'il y a 5 stations, mais l'enfant va suivre 5 fois des tracés différents avec des manières de se déplacer, des signalisations qui sont complètement différentes. Comme ça, l'enfant va apprendre à marcher de reculons, à courir, à sautiller, à marcher à 4 pattes,
pattes, à faire le crabe, à faire l'ours, de manière à pouvoir vraiment apprendre à utiliser l'ensemble de son corps. Alors, évidemment, ce sont les cartes qu'il y a à l'intérieur du jeu, mais le nombre de missions possibles est infini. Alors, c'est possible de créer soi-même plein de cartes, plein d'idées pour créer des missions plus mathématiques, plus français, plus historiques, de manière à ludifier ça et rendre ça amusant sous forme de parcours. La première manière d'utiliser le jeu de parcours concerne les enfants qui sont très jeunes et qui vont faire le jeu pour la première fois. Alors, on va utiliser les cartes parcours uniquement dans le cadre de ce jeu-là. Alors, l'éducateur ou l'éducatrice va choisir une carte parcours qui va lui permettre de suivre le tracé sur le sol. Alors, ce tracé-là, si on joue dehors, pourrait être tracé avec la craie sur l'asphalte ou encore tout simplement avec le ruban gommé qui est fourni, le déposer au sol en conservant la forme du parcours. À l'endos des cartes, il y a toutes les indications nécessaires pour faire le tracé de façon adéquate. Ensuite, c'est nécessaire d'expliquer aux enfants exactement comment ils doivent se déplacer et de suivre, de garder l'équilibre, de suivre la ligne en suivant chaque petit détail, puis l'éducateur va faire une démonstration. Ensuite, les enfants, un à un, vont pouvoir expérimenter le parcours jusqu'à ce que ça devienne facile. Quand ça c'est acquis, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir ajouter une nouvelle carte. Alors, utiliser des cartes stations. Alors, encore une fois, on reprend des cartes de tracé, puis, au terme du tracé, on va installer une carte station, tout simplement. Alors, les cartes stations font en sorte que l'enfant doit accomplir quelque chose, une mission, un défi, de manière à pouvoir compléter le parcours. Alors, c'est très rapide, c'est très simple. Quand on introduit cette nouvelle carte-là, c'est très important de refaire une démonstration de manière à ce que l'enfant comprenne très bien. Ce qui est excellent avec ça aussi, c'est que ça va développer la mémoire de l'enfant au niveau séquentiel pour se souvenir comment il doit marcher et qu'est-ce qu'il doit faire au bout du compte. Ces cartes-là, évidemment, peuvent être déposées sur une chaise, mais sont totalement compatibles avec les drapeaux Amélio, où on peut simplement insérer la carte dans un drapeau, ce qui rend ça encore plus ludique et intéressant pour les enfants. Dans une manière encore plus avancée de jouer quand les enfants deviennent plus grands ou qu'ils sont de plus en plus habitués à jouer au parcours, on va encore une fois utiliser une carte tracée avec les indications pour effectuer le tracé sur le sol. Il va évidemment, au terme du tracé, avoir toujours la carte station qui va donner un défi à l'enfant, mais la nouveauté, c'est qu'on va aussi ajouter des cartes signalisation. Alors, au début du tracé, on va mettre une carte signalisation pour indiquer à l'enfant comment il doit se déplacer le long du tracé. Alors, initialement, il se déplaçait simplement en marchant, mais avec les cartes signalisation, il va devoir apprendre à se déplacer en sautillant à la manière d'un ours, de toutes sortes de manières différentes. Évidemment, quand l'enfant se familiarise avec les divers tracés, qui devient de plus en plus habile avec les différentes signalisations et avec les différentes stations, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des nouveaux tracés. Alors, on va faire une première carte qui va indiquer une signalisation, le tracé qui est le long le parcours lui-même que l'enfant va devoir faire, où il va devoir se déplacer en fonction de la signalisation, puis accomplir ce qui est demandé sur la station. Et rebelote, ensuite, on refait un nouveau tracé avec une nouvelle signalisation et au terme, encore une autre station. Et on peut augmenter ainsi le nombre d'étapes à l'infini. Pour les enfants qui ont beaucoup joué au parcours ou qui sont encore plus vieux, évidemment, on peut faire plusieurs stations, mais l'élément qu'on peut ajouter, c'est d'ajouter une mission à la fin du parcours, qui sont des cartes
un peu plus complexes avec des missions plus élaborées. Alors, on clôture le parcours avec la mission et l'enfant a tout complété une fois qu'il a réalisé la mission. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois que tout ça est fait et que le jeu est vraiment bien maîtrisé, bien, on peut remplacer diverses stations ou missions par du matériel scolaire et pédagogique. Et les enfants n'y voient que du feu parce qu'ils adorent faire ça. Ce qui est fantastique avec le jeu de parcours, c'est qu'il est compatible avec l'ensemble des jeux qu'Amélio vous propose. C'est-à-dire qu'on peut remplacer les stations et les missions par des défis mathématiques dans les cartes numération, des défis de lecture ou en français, par exemple, dans les cartes des syllabes niveau 1, 2 ou 3, ou encore utiliser, par exemple, des cartes moyens de transport où la dernière mission de l'enfant, c'est de séparer les moyens de transport en fonction de leur mode de propulsion, par exemple. Alors, l'ensemble des jeux Amélio peuvent être utilisés sous forme de parcours. Soudainement, l'enfant a de tout nouveaux jeux parce qu'il joue complètement différemment.